Marie-Josée Talou décroche la médaille d'argent lors de la finale du 100 mètres des mondiaux d'athlétisme de Londres. Le 8 août se tiendront au Kenya des élections générales 10 ans après les violences post-électorales de 2007-2008 qui avaient fait 1200 morts. Chacun craint un retour des affrontements. Madame, Monsieur, bonsoir. Talou vient de remporter la médaille d'argent d'athlétisme du 100 mètres aux mondiaux de Londres en 10,86 secondes. Muriel Aouré, elle, occupe la 4e place. Avant la compétition, Talou et Wilfried Kofi se sont confiés à notre envoyé spécial Cathy Touré à Londres. Talou, Marie-Josée et Kofi Wilfried, les plus jeunes des 4 représentants ivoiriens aux mondiaux de Londres. Médaillés d'or des récents Jeux de la francophonie, ils entendent continuer sur leur lancée. Première de sa série en 11-0-0, Talou se prépare pour les demi-finales. Le plus important, c'était d'être parmi les 3 premiers et voilà, assurer la place pour la demi-finale. Comme on le dit, il ne faut pas sous-estimer ses adversaires. Le plus important, c'est ce qui va se passer aujourd'hui normalement, c'est-à-dire être parmi les 2 premiers en demi-finale et arrivons en finale avec plein d'énergie. Donc ouais, j'espère que ça va passer pour tout un chacun, qu'on sera en finale et qu'on ramènera quelque chose pour le pays en tout cas. De son côté, Wilfried démarre sa compétition lundi par le 200 mètres à 17h30 GMT. Je suis prêt pour cet événement que nous avons préparé depuis 2 ans. Donc comme c'est l'athlétisme, nous allons parler après chaque course. Moi je me dis que j'avance étape par étape. Donc je suis vraiment prêt pour ça et si Dieu le veut, tout va bien se passer. Très complice, il n'hésite pas à se donner des conseils avant la course. Continue à faire ce que tu as commencé depuis toute la saison. Donc tu n'es pas non, tu n'es pas obligé de plonger. Tu n'as pas plongé pour gagner. Donc faut pas aller penser à plonger. Tu vas plonger dès les premiers mètres et puis tu vas t'écraser sur le visage aux 20 mètres là. Talou, Marie-Josée et Muriel Aouré seront en piste dès 18h10 GMT pour les demi-finales. Je vais me reposer et puis rester focalisé sur ma course, voir les différents trucs et puis bon, regarder la course des autres filles. Parce qu'il y a le 400 mètres qui va se faire là, les séries. Donc regarder un peu puis rester un peu focalisé. Ouais. C'est fait, Talou est dans le trio, elle remporte la médaille d'argent. L'enquête sur l'évaluation de l'impact du VIH-Sida dans la population en Côte d'Ivoire a été lancée. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique entend réduire l'ampleur du mal à un niveau 0. Cette action va permettre une meilleure prévention et une bonne politique de prise en charge des malades. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique bénéficie de l'appui du gouvernement américain. Le VIH-Sida, une maladie qui a fait parler d'elle et qui malheureusement continue de faire parler d'elle. La Côte d'Ivoire fait de la lutte contre ce fléau sa préoccupation. Mieux, le pays veut réduire à sa simple expression le mal. Tout en mettant un accent sur la politique de prévention, le pays vient de lancer une enquête pour avoir une nette idée sur l'impact du VIH-Sida sur la population ivoirienne. Le faisant, le gouvernement ivoirien veut avoir des données et des indices pour la réorientation de la stratégie de lutte. Par exemple, le taux de prévalence chez les enfants de 0 à 15 ans, l'étendue de la couverture en médicaments, la résistance au traitement des antirétroviraux, pour ne citer que ceux-là. Premier pays d'Afrique de l'Ouest à le faire, le gouvernement ivoirien reçoit l'appui du gouvernement américain à travers des organismes spécialisés que sont le CDC et l'USAID. Une rencontre pour encourager les initiatives et les actions du gouvernement ivoirien tenues récemment à cet effet. Première demi-finale du concours Radio Vacances, c'est à Bondoukou, dans l'ouest du pays, que les différentes équipes se sont affrontées. Les équipes de Tanda, de Bondoukou, de Korogo et de Katiola vont croiser le fer lors de la finale le 9 septembre à Aboissou. Doigt de Laser nous fait l'écho de cette demi-finale. Radio Vacances, Un nouveau décor de Radio Vacances à Tanda, une émission de radio en plein air avec une grande mobilisation de la population, des autorités politiques et coutumières de la ville. Le groupe Force et Puissance, candidat au jeu crack, va retenir l'attention des membres du jury pour sa brillante prestation. On a travaillé tous ensemble, voilà, on a essayé de faire des recherches et voilà, ça a marché. Nos jeunes sont appelés à prendre conscience des phénomènes qui minent notre société, à savoir le paludisme, le sida, la tuberculose, la drogue, qui sont des phénomènes qui ravagent une société qui manque d'éducation.
Le groupe Force et Puissance devra affronter les meilleurs du jeu crack des villes de Korogo, Katiola et Bondoukou à la première demi-finale du concours Radio Vacances 2017. Un face-à-face exaltant, mais enrichissant selon les participants. On a tellement cherché qu'au finish, nous-mêmes sommes devenus plus des personnes qui connaissent les dangers qui sont liés à ces différents thèmes. Cette émission apprend beaucoup de choses aux enfants et aux adultes. Je demande aux enfants, pour grandir, pour être maire, pour être ministre, il faut suivre les conseils pour éviter le sida et les autres maladies. Les différentes questions qui ont été posées, les réponses qu'ont données les différents candidats, je crois que ça nous rassure pour que la fréquence, la prévalence des maladies dont nous venons de parler puisse diminuer de façon intensive. Concours Radio Vacances, une émission de divertissement, mais aussi une occasion de sensibiliser la jeunesse sur les maladies infectieuses. Thème, pourquoi connaître son statut sérologique du VIH, comment lutter contre le paludisme et pourquoi éviter la drogue. Il faut comprendre qu'il ne faut même pas toucher au crack et à la cocaïne parce que ce sont des drogues très dangereuses. Une fois que vous y touchez, il est difficile de s'en sortir. Après Bondoukou, Cap sera mis sur Yamsokro et Dimbokro pour la deuxième phase éliminatoire du concours Radio Vacances 2017. La première vague de pèlerins a quitté Abidjan hier pour la Mecque. Ils étaient 450. Ces musulmans vont accomplir le 5e pilier de l'islam cette année. De nombreuses réformes en vue de garantir un meilleur encadrement des pèlerins ont été mises en place. Pendant un mois, des enfants dont l'âge varie entre 3 et 16 ans sont allés à l'école de la danse, de la peinture, du sketch aussi. Des vacances qu'ils ont en tout cas mises à profit à l'INSAC. Heureux, ils l'étaient et leurs parents aussi, qui n'ont pas voulu manquer la présentation de leur savoir-faire artistique. Moussa Konaté nous entraîne dans cet environnement culturel. La peinture, les arts martiaux, la percussion, le chant et la danse. Des disciplines artistiques exécutées par des enfants. Après un mois d'activité de vacances à l'Institut national des arts et de l'action culturelle, ces élèves font montre de leur talent. INSAC a été une très belle aventure pour nous. On a appris plein de choses qu'on peut exploiter quand on va grandir. On a bien fait de venir ici. Merci à tout le monde. J'ai appris à manier les instruments comme la hoko, le djembé, le balafon, le piano et la flûte. L'événement est dénommé Vacances artistiques. Il permet aux enfants de s'occuper sainement après l'année scolaire. Oui, j'ai mes petits-enfants qui sont là et on ne savait pas ce qu'ils faisaient effectivement. Bon, chaque matin, il y en a qui râlent un peu pour venir, mais là, on est vraiment contents. L'art, c'est important dans l'éducation d'un enfant. Raison pour laquelle j'ai accepté d'inscrire mes enfants ici, parce que je pense que l'art a toute sa place dans le développement d'un pays. Nous estimons qu'au cours de l'année académique, ils font les maths, ils font le français. Et maintenant, pendant les vacances, il faut bien qu'ils s'amusent, mais qu'ils s'amusent sainement. Qu'ils s'amusent et qu'ils aillent à la source même. Pour l'INSAC, c'est également un cadre idéal pour emmener ses écoliers à s'intéresser plus tard au métier des arts. Ce sont donc des vacances studieuses, ce sont des vacances éducatives et ce sont surtout des moments intenses que nous permettons aux enfants d'avoir avec en perspective les emmener à développer une vocation si c'est possible pour les arts pour que demain nous puissions avoir des artistes talentueux qui feraient la fierté de ce pays. Cette activité artistique est à sa 7e édition cette année. Elle est dédiée aux enfants âgés de 3 à 16 ans. Au Nigeria, au moins 12 personnes ont été tuées aujourd'hui lors de l'attaque dans une église du sud-est du pays par des hommes armés. L'attaque s'est produite au petit matin contre l'église catholique Saint-Philippe d'Ozuboulou, à 300 km à l'est de Lagos, la capitale économique du Nigeria. Sachez aussi que près de 140 migrants clandestins, dont 5 femmes et 3 enfants, ont été interceptés aujourd'hui même au large des côtes libyennes alors qu'ils tentaient de rallier l'Europe. Ils ont été ramenés à la base navale de Tripoli et ont ensuite été acheminés en bus vers Tajoura où ils ont été remis à l'organe de lutte contre l'immigration clandestine.
Quelques 19 millions de Kenyans sont appelés aux urnes pour élire leur président, mais aussi leurs députés, sénateurs, gouverneurs et représentants aux assemblées locales le 8 août prochain. Décryptage en 6 questions. Qui sont les candidats à la présidentielle? Ils sont 8 dans la course, mais seuls 2 comptent réellement. Uhuru Kenyatta, 55 ans, le président sortant, qui brigue un second mandat. Et Raila Odinga, 72 ans, le leader de l'opposition qui mène aujourd'hui sa 4e campagne présidentielle. Ils sont les héritiers de 2 dynasties structurant la politique kenyane depuis l'indépendance. Leurs pères, Jomo Kenyatta et Oginga Odinga, furent respectivement les premiers présidents et vice-présidents du pays avant de se déchirer. Quel rôle joue le facteur ethnique? Il est prépondérant. Au Kenya, la politique n'est pas une affaire d'idées, mais d'alliances subtiles entre les 44 groupes ethniques et innombrables sous-tribus du pays. Cette année, 2 blocs s'affrontent. D'un côté, Kenyatta, leader des Kikuyu, le groupe le plus nombreux du pays, 17% de la population, allié à la puissante tribu Kalenjin, 12% de la population, majoritaire dans la vallée du Rift et fidèle au vice-président William Ruto. Le duo baptisé Uhuru-Ruto est uni au sein d'un grand parti, le Jubilee. En face, une coalition de partis regroupés au sein de la Super Alliance nationale de Raila Odinga. Ce dernier est le chef incontesté des Luo qui représente 10% de la population. Il a en outre reçu le soutien des leaders des communautés Luhya, 13% de la population, et Kamba, plus de 9% de la population. L'opposition est aussi majoritaire chez les Mijikenda de la côte, 4%, et les célèbres Maasai au sud, 2%. Qui est le favori? La course est serrée. Les sondages les plus fiables donnent aujourd'hui Kenyatta à 47% et Odinga à 44% avec seulement 5% d'électeurs indécis. Mais la NASA dispose d'une bonne dynamique dans les sondages et rattrape peu à peu son retard sur le Jubilee, sauf que plusieurs facteurs jouent en défaveur de l'opposition. Existe-t-il un risque de fraude? Oui, d'autant que l'assassinat la semaine dernière d'un haut responsable de la commission électorale, Chris Msamdo, chargé de la logistique informatique du scrutin, a jeté une ombre sur la crédibilité de celui-ci. En théorie, le système est hyper sécurisé. Les 41 000 bureaux de vote disposeront de tablettes tactiles et biométriques, le tout sous le regard de centaines d'observateurs envoyés par l'Union européenne, les États-Unis ou l'Union africaine. Tout dépendra donc de l'efficacité du système électronique. Des violences peuvent-elles éclater? La répétition d'un scénario type 2007 est peu probable. L'essentiel des violences avait opposé les Kikuyu et les Kalenjin. Or, ces 2 tribus sont aujourd'hui alliées au sein du Jubilee. Des affrontements sont cependant possibles entre Kikuyu et Luo, notamment dans les bidonvilles de Nairobi. Pour faire face aux possibles violences, 180 000 policiers seront déployés le 8 août. Un peu partout au Kenya, ce sera la plus grosse opération sécuritaire de l'histoire du pays. Combien coûtent ces élections? Très cher. Selon un rapport du Trésor kényan, le scrutin pourrait même être l'un des plus onéreux jamais organisés en Afrique. 412 millions d'euros. Ce chiffre ne prend pas en compte les dépenses de campagne des candidats. Ces derniers voguent de meetings géants en rassemblements monstres. Kenyatta et Ruto en auraient effectué 830 en 70 jours, transportés par une flotte de dizaines d'hélicoptères. Voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Portez-vous bien.